Naman, te voilà. C'est de ta faute. Tu as disparu. Hein? Tu n'as pas laissé le choix à Judith. Maman, qu'est-ce que c'est? Michel, je te hais. Tu as disparu. Qu'est-ce que tu veux que Judith fasse? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Bonjour, les urgences de l'hôpital urbain. La patiente que vous avez emmenée est toujours dans le coma. Son état de santé requiert de lui faire passer une IRM et un scan TEP. Et donc? Vos coordonnées sont inscrites dans son dossier et vous êtes mentionné comme étant le payeur. Je vous appelle donc pour que vous passiez à l'hôpital pour remplir les dossiers afin que la patiente puisse effectuer son IRM et son scan TEP. C'est la personne à l'accueil qui m'a demandé de laisser mon numéro. Je ne connais pas la patiente. Je suis tombé sur elle sur la route, quand elle s'évanouit. Que souhaitez-vous qu'on fasse? Mais je ne sais pas, moi. Allô, c'est Monsieur Lin à qui vous parliez. J'arrive tout de suite. Que faites-vous? Comment allez-vous? Vous vous sentez mieux? Ah! Laissez-moi! Ne me touchez pas! Sortez! Madame, ne me touchez pas! Calmez-vous! Ne m'approchez pas! Allez-vous-en!
Madame. Ne me touchez pas. Partez. Madame, calmez-vous. Lâchez-moi. Madame. Ça y est. Eh. Vite, s'il vous plaît, emmenez-moi d'ici, tout de suite. Pour aller où? Vous devez passer des examens au scanner. Vite, partons, je vous en prie, s'il vous plaît. Vous ne m'écoutez pas du tout, hein? Pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais morte d'inquiétude. Tu penses que je m'amuse? Je n'ai pas arrêté de courir après cette femme. Et alors, tu l'as retrouvée? Oui, mais enfin... Elle est vraiment tenace, cette femme. Elle est tombée d'une falaise, mais elle n'est toujours pas morte. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien... Je l'ai vue au service d'urgence. Elle était juste là, mais elle a fini par m'échapper. Incroyable! Elle s'est fait opérer et elle est tombée d'une falaise? Comment est-ce possible? Comment je peux le savoir? En plus, il y a un mec qui est arrivé comme ça, et il l'a emmené avec lui. C'est toi qui as raté le coup. Si jamais Judith revient, toi et moi, on sera foutus. Après toi, qui sera foutu? N'oublie pas que je suis Gaspard Legrand. Je te garantis que pour retrouver cette femme, j'utiliserai tous les moyens. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Je la retrouverai bien assez tôt. Je vais dire à Hugo que tout est réglé. Et toi, il faut que tu la retrouves. Si tu ne veux pas qu'on coule. Chérie,
Viens, prends du thé. De quoi tu as peur? Ne serais-tu pas en train de regarder quelque chose que je ne dois pas voir? Tu me détestes à ce point? À point de me traiter de voleuse? Ou de même me tuer? Quand avez-vous vu votre fille pour la dernière fois? On ne s'était pas vus depuis un moment. Alors elle m'a invitée à déjeuner. Puis elle m'a raccompagnée au taxi. Et puis je n'ai plus eu de ses nouvelles. Avez-vous d'autres informations plus détaillées? Selon la loi, les informations que vous venez de me donner ne me suffisent pas pour monter un dossier de disparition pour votre fille. Pour le moment, nous pouvons simplement faire un signalement de fuite. Si on a des nouvelles, on vous tiendra au courant. Papa. Bonjour Hugo. Où est Judith? Ah, je voulais juste vous en parler. Dis, elle s'est enfuie dans la nature? N'en rajoute pas, toi. Je voulais attendre la fin du traitement pour vous le dire. Mais comme on en parle, je ne peux plus vous le cacher. Judith s'est vraiment enfuie. En partant, elle a embarqué tout ce qui était dans le coffre. Comment? Comment une telle chose a pu se produire? Hugo, c'est vrai tout ça? C'est vrai. Tu racontes n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Écoute-moi bien. Je connais bien Judith. Elle n'est pas ce genre de femme. Ce ne sont que des balivernes. Foutez-moi la paix et sortez. Pars et ramène-moi Judith. Ramène-la moi, tout de suite. Papa, Je te le dis, ne fais pas de polémique. Je ne t'écouterai pas. Ça ne sert à rien de me raconter des salades. Je veux que Judith me le dise elle-même. Et puis, je ferai mon propre avis. papa, Judith s'est envolée avec l'argent. Où veux-tu que je la retrouve? Pars. Retrouve-la. Ramène-la devant moi. Vas-y, vite, dépêche-toi. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Et si on te voyait? Je veux juste qu'on me voie. Tu es folle. Mon chéri, emmène-moi voir ton père. Maintenant? Qu'est-ce que tu veux? J'ai une très bonne solution.
Qu'est-ce qui me prend avec elle? Hugo, Papa. J'ai quelque chose à te dire. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux encore? quoi? Pourquoi ça me tombe dessus? Hein? Chaque fois que ça ne va pas, c'est ma faute. Ah, bon, d'accord. Je vous laisse toi et ton fils causer tranquillement, d'accord? Je m'en vais. Maud, ne t'en va pas. Reste avec nous. Tu veux que je reste? Papa, pendant ton traitement, beaucoup de choses se sont passées. Au départ, ton état de santé s'aggravait. J'avais fait des préparatifs pour l'opération. J'ai essayé par tous les moyens de trouver des donneurs compatibles. Mais le médecin m'a dit que la liste d'attente était longue et qu'il ne fallait pas que je compte là-dessus. Je me suis senti perdu. En fait, Judith avait un foie compatible avec toi. J'ai essayé de la convaincre. Mais elle a trouvé une excuse. Et a refusé. Quelle fille cruelle. Une femme de 29 ans, c'est peut-être tout ce que tu sais à l'heure actuelle de ta donneuse. Mais cette jeune femme de 29 ans, afin de te sauver, t'a donné presque un tiers de son foie pour cette opération. Par comparaison à cette ingrate de Judith, cette femme est un ange sauveur. De nos jours, même nos propres enfants ne feraient pas cela. Hé, Hugo, tu sais qui est cette fille? Il faut qu'on la remercie. Hugo, que veux-tu dire? Parlons franchement. Bien. Ce que je veux dire, c'est que la donneuse d'organes est la femme que j'aime. Comment? Oui. Nous sommes ensemble depuis longtemps. À cause de moi, on la traite de briseuse de ménage. Elle savait que tu ne l'approuverais pas. Mais elle n'a pas hésité à faire don de son foie. Cette femme idéaliste est celle que j'aime depuis toujours. Elle s'appelle Charlotte. Elle est maintenant dans une des chambres de cet hôpital. J'aimerais vous la présenter. Monsieur. Vous êtes Mademoiselle Jo? Oui. Je vous suis reconnaissant pour la décision difficile que vous avez prise pour moi. Je suis ici, d'abord, pour vous remercier. Ensuite, j'aimerais savoir ce que vous voulez. Je voudrais vous récompenser. Ne dites pas cela, papa. Je l'ai fait de mon plein gré. Mademoiselle Jo, même si vous m'avez sauvé la vie, ce n'est une raison pour m'appeler papa. Ah, la reconnaissance est une chose, mais adressez-vous correctement à moi. Vous comprenez? Papa! Tu devrais te taire. Tu te rends compte de ce que tu as fait, espèce de bon à rien? Toi-même le dis. Tu as blessé ta femme. De plus, tu as laissé une cicatrice permanente sur le ventre d'une jeune demoiselle qui est encore célibataire. Que comptes-tu faire? Monsieur, ce n'est pas de sa faute. Je ne vous demande rien d'autre que de... Mademoiselle, que les choses soient claires. Je n'ai aucune envie d'abandonner ma belle-fille Judith. Puisque vous dites n'avoir aucune contrepartie à demander, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je suppose que vous avez compris ce que j'ai dit.
Qu'attends-tu? Allez, on y va. Papa! Papa! Ça te fait mal? Quand pourrons-nous marcher côte à côte ensemble, sans aucune gêne, comme un couple normal? Je ne m'attendais pas à ce que ton père soit si révulsé à mon égard. Que lui a donc fait Judith pour qu'il soit si désespérément attaché? Mon père a un tel caractère, je n'y peux rien. Il lui faut du temps pour t'accepter. Tu n'y peux rien? J'ai fait autant de choses pour toi, et c'est ça ta réaction? Je suis publiquement humiliée. Tu partages la vie de ton père? Tu n'as aucune envie de m'épouser? Charlotte, ne me dis pas ça. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour qu'on reste ensemble. Ne t'en fais pas. Après tout, Judith vivait avec nous pendant des années, donc... Judith! Bon, va la chercher alors. En tout cas, ta famille ne m'acceptera jamais. Hey. Charlotte! Excusez-moi. Je voudrais savoir comment je m'appelle. Mademoiselle, je cherche ma fille. Regardez si vous l'avez vue. Hé, monsieur, ma fille a disparu. Mademoiselle, regardez, voici ma fille disparue. Elle s'appelle Judith. Monsieur, veuillez regarder. C'est Judith, c'est ma fille. Elle a disparu il y a 6 mois. S'il vous plaît, si vous la croisez, dites-lui que je la cherche. Jeune homme, regardez, je cherche ma fille. Fais attention. Thomas, tu es rentré? Pourquoi tu nettoies les trucs en haut? C'est dangereux. Heureusement, l'appareil est intact. Merci. Je voulais juste prendre l'appareil. Pourquoi tu me donnes la main? Excuse-moi. Tiens, ton appareil. Cet appareil coûte cher. Tu l'as peut-être abîmé. Non, je n'y ai jamais touché. Au travail. Oui. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de tester mon appareil. Ne pose pas de questions. Fais une pause pour voir. Tourne.
la tête sur le côté. Plus naturel. Mais je ne sais pas poser du tout. Eh bien, souris. Fais-moi un sourire. Bien. C'est pas mal comme ça. Plus mielleux. Encore une fois. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, Lena. Thomas, tu fais une séance de shooting pour Eve? Bien sûr que non. Je vérifie que l'appareil est pas cassé. Thomas, c'est pas juste. Ça fait 20 ans que je te connais, mais tu ne m'as jamais prise en photo. Ça fait seulement quelques mois qu'Eve est là et tu lui fais une séance de photo. Eve, va ranger un peu la salle. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? T'as vu l'heure et on n'a toujours pas prêt pour les clients? Thomas. J'ai dit que je ne voulais pas de serveuse. Actuellement, quelle est notre situation financière? Nous faisons face à une grande pression. Peut-on avoir un report? Cela semble difficile. Quelle galère! Il semblerait que nous devions collaborer avec Maru pour s'en sortir. Je pense qu'il est temps que vous preniez rendez-vous avec Tomaline. Il n'y a pas d'autre solution? Tomaline est la dernière personne que je souhaite voir. Nous sommes une société dont le marché est international. Nous devons être fiers de nous. De plus, même si je vais voir Tomaline, qu'est-ce qui garantit qu'il acceptera? Président Lin a une haute estime de son fils. C'est un facteur capital que nous pouvons exploiter. Même si nous n'arrivons pas à convaincre Tomaline tout de suite, cela pourrait faire bonne impression. Qu'en pensez-vous? D'accord. Thomas? Thomas? La porte n'est pas réparée? Tu n'arrives pas à l'ouvrir? Ça arrive parfois. Il faut la réparer. Qu'y a-t-il? Je veux savoir, cette fille-là, combien de temps tu vas la garder? Alors ça... Ça fait déjà 6 mois. Pendant cette période, tu l'as non seulement soignée, mais tu l'as aussi logée et nourrie. Ne devrait-elle pas envisager à devenir indépendante? Lena? Oh? On dirait que cette question te trouble beaucoup. Bien sûr que oui, mais ça reste entre nous. Je suis le patron. C'est mon café. Si tu te mêles trop de mes affaires, ne mets plus les pieds ici, hein? Hé, Thomas! Dis-moi, Lena, est-ce que tu vas à l'école? Non. J'ai un rencard. Eve, on va essayer de torréfier les grains de café de la veille. Hein? Torréfier les grains? Moi? Je vois que tu t'intéresses au café. Pourquoi ne pas essayer de faire du café toi-même? Ah. Je vais voir mon cavalier. Lena a l'air très énervée. Laisse-la. Elle fait son caprice de star. Elle reviendra d'elle-même dans quelques heures. Viens. Vas-y, mets-la en route. Allez, goûte. Attention, c'est chaud. Qu'en dis-tu?
Ah, c'est brûlant. Oh, j'ai eu peur que ça soit cramé. C'est le café que tu as fait. Goûte-le. Eh. Tes cheveux vont tremper dans le café. Ah oui. L'arrière-goût est un peu amer. Il faut maîtriser l'humidité des grains pendant la torréfaction. C'est le secret. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ah. Je vais aller développer des pellicules. Qu'est-ce qui m'arrive? Allez, assieds-toi là-bas. Donne-moi un peu d'eau. Ah, d'accord. Madame? Ah, Charlotte. Monsieur, tenez. Fanny, amenez-moi de l'eau. Là, c'est de l'eau aussi, non? Monsieur, vous avez l'air fatigué. Vous allez bien? Mademoiselle Jo, vous me rendez les choses difficiles en me rendant visite si souvent. Songez plutôt une autre compensation. Si tu ne veux pas que Charlotte habite chez nous, tu n'as qu'à lui permettre d'être ensemble avec Hugo. Ne te mêle pas de ça. Monsieur, je souhaite juste que vous vous rétablissiez le plus vite possible. Vraiment? Vous n'êtes là que pour me souhaiter une bonne santé, et rien d'autre. Pour être honnête, dire que je ne souhaite rien, ce n'est pas vrai. Alors dites ce que vous avez à dire. À part devenir la belle-fille de ma famille, faites votre requête. Tout ce que je voudrais, c'est qu'un jour, vous appréciez les efforts que je fais pour vous. Je sais que, maintenant, vous ne pouvez m'accepter, mais je crois qu'un jour, vous me comprendrez. Désolée de vous déranger. Hé, Charlotte! Regarde ce que tu as fait. Charlotte! Attendez! Charlotte! Ça alors. Hé, Charlotte! Attendez-moi! Charlotte! Hé! Charlotte, attendez-moi. Ne vous en faites pas, je vais faire en sorte qu'il vous accepte. Merci, madame. Au fait, tenez, acceptez ça. C'est un abonnement à un institut de beauté de luxe. Vous devez être fatigué après l'hôpital. Faites des séances de relaxation. Ah, mais c'est vraiment gentil de votre part. Dis donc, vous avez vu comme il était, André? Parfois, il me donne vraiment beaucoup de stress. Pardonnez-moi. Ce n'est rien, madame. Ne vous inquiétez pas. Au revoir. D'accord. Je vais faire un tour dans ce salon. Merci beaucoup. Au revoir.
Oh là, maman, arrête de ranger. Tu me déranges là. Lève-toi donc. Tu as vu l'heure? Il est midi. Mais pourquoi faire? Je n'ai rien à faire. Si tu n'as rien à faire, aide-moi à distribuer les annonces. Je ne sais même pas où est ta sœur. Je ne vais pas aller me ridiculiser dans la rue. Comment? Mais... Maman, Hugo vient d'une famille hyper riche. Et si Judith a disparu, il a les moyens de la chercher. Au lieu de perdre ton temps à te trimballer partout, il faudrait mieux que tu demandes de la thune à Hugo pour vraiment améliorer notre train de vie. Demander l'aumône est indigne de nous. Je ne peux pas. C'est plus ridicule que de distribuer des avis de recherche et de poser des questions à des inconnus dans la rue. Mais c'est ta sœur. Est-ce ridicule d'essayer de la retrouver? Un paresseux qui ne fait rien de la journée, ce n'est pas ridicule, ça? Regarde tous tes amis, aucun n'est comme toi. Tu es tout le temps sous. Quel âge as-tu, hein? Tu n'as aucun but pour ton avenir. Tu n'as pas de projet de vie. Tu te rends compte de la situation actuelle de notre famille? Ton père s'est enfui, ta sœur a disparu. Qu'est-ce que tu me saoules? Arrête! Oui! C'est parce que notre famille est dans la merde que je n'ai plus d'argent, plus d'école. Quel projet de vie? Même quand je sors picoler avec des potes, je suis gravement de honte. Tu ne sais que te saouler. Vas-y, toi. si je me frappe, je suis plus ton fils. Julien, pourquoi tu ne comprends rien? Quand est-ce que tu grandiras un peu? Arrête. Tu ne trouvais pas ça ridicule? Laisse-les par terre. Hé, hé, hé.旧的全是变成了笑话，现在的你说什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我任性看